Je salue Bob la presse qui est présent là. Je dis à nous contents avec la population pour certaines informations que peut-être que le pas au courant. Pour consommateurs joindre gaz dans pompe, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Il faut que le gaz arrive dans le terminal, il faut le transporter dans la station d'essence, ensuite pour le disponible à consommateurs. C'est pour m'expliquer qu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Et l'enchaîne ça. Si pas un acteur qui assume les responsabilités, c'est très difficile pour nous gagner gaz dans la pompe. Nous, au niveau de la police, étant donné que nous sommes en période de crise, il y a un plan de sécurité spécial qui est élaboré et qui a appliqué en circonstances. Il y a un protocole de sécurité qui est élaboré pour distribution gaz en pompe. C'est ça que fait nous exhorter différents acteurs pour respecter le protocole là pour ne pas gagner incident de parcours. Pour concernant Varus, il y a un fort dispositif de sécurité qui mettait en place et qui a fonctionné. Malheureusement, gaz n'a pas sorti, mais il y a d'autres produits qui sont sortis. Du riz sorti, essence sorti dans le circuit, ciment sorti dans le circuit, mais carburant pas sorti. Tout simplement, je veux attirer l'attention de la population que la police travaille chaque jour pour assumer les responsabilités face à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, il est important pour que différents acteurs, tout le monde mette ensemble pour que la population, au moins, car on souffre. Je ne vais pas parler trop et je suis disponible pour répondre à la question qui a un rapport à la question crise carburant. Merci. Merci. Donc, nous avons rappelé nous, conférence de presse qui gagne membre CSPN et au état-major Forces armées d'Haïti, il y a un rapport à la crise du carburant. De toutes questions qu'a posées, nous souhaitons c'est des questions qui précisent, concises et qui portent sur la crise du carburant. Donc, nous prenons 4 questions, pas plus que 4 questions. Nous ne prenons aucune question qui n'a pas un rapport à ce sujet ça que CSPN et au état-major Forces armées d'Haïti a débattre là. Merci. Comme nous te dit tout à l'heure, nous en période de crise. Et il y a un plan de sécurité qui est élaboré pour distribution gaz là. À un moment donné, distribution gaz a commencé dans le terminal Tor. Nous, la police facilitait plusieurs centaines de camions sortis pour aller dans la station. Vu un problème qui vient au niveau Matissan. Après étude de sécurité que le recommandement fait, nous proposer de prioriser le terminal de Varus. Et depuis lors, gagner un dispositif de sécurité que nous mettons en place, nous renforçons et nous sommes capables de dire que ça a marché. Il est vrai, pas aucun plan de sécurité qui garantit une sécurité à 100%. Mais c'est un plan de sécurité qui minimise les risques. Nous sommes capables de dire que le dispositif a marché. Je prends comme exemple du riz sorti
l'huile qui sorti, ciment qui sorti dans le terminal Paris. Donc, nous avons continué à rassurer la population que la police a travaillé, policiers ont déterminé pour aider la population à vaquer à l'occupation. Mais la situation que nous avons traversée aujourd'hui, là, il ne revient seulement à la police nationale, mais c'est une combinaison de forces entre différents acteurs dans la vie nationale là, qui pour bailler une solution à ça vivre là. On l'autre fois encore, la police déterminée pour que l'assume responsabilité constitutionnelle que le gagne. Merci. Nous participons à tout ça, nous avons des jours en jour et situation et sécurité là, il n'est pas grave pour les populations pas capables de vivre la population, mettez ce problème de carburant, ça qui vient plus de problème. Donc, nous allons répondre, est-ce que la police nationale d'Haïti, ou bien la police expérimentale, nous avons pas une population haïtienne garantie dans 2, dans 3, dans 4 jours, dans 8 jours, dans 15 jours, toute la gaille après régulariser. Merci. Oui, vous pouvez répondre à une question. Ok, pas plaisir. Par rapport à la situation à détériorer, donc est-ce que nous avons pas une population d'État? Il y a 2 jours, 3 jours, il y a 8 jours, 15 jours, parce que nous-mêmes au niveau gouvernemental là, c'est sûr que nous ne pouvons pas continuer. Donc nous allons est-ce que par rapport à les mesures sécuritaires que nous avons adoptées pour régulariser la situation, est-ce que nous avons une population d'État? Nous tous connaissons que le pays a traversé une crise difficile, situation complexe. Et la crise ça a affecté différents domaines, différentes activités dans notre pays. Crise politique, problème économique, bandi prend la rue. Donc, c'est une situation qui est complexe. Ajouter à tout ça, à un moment donné, les policiers ont faibli. Mais, à notre arrivée, au niveau commandement, nous faisons une lecture de situation, nous entamons une série de sorties pour sensibiliser les policiers sur la responsabilité que gagnent dans le moment historique ça que le pays a traversé. Et feedback là positif. Les policiers sont motivés et sont prêts pour servir le pays. Maintenant, pour résoudre définitivement le problème de sécurité dans le pays, il y a un ensemble de bagages que nous supposons faire à court, à moyen et à long terme. Et pour ça, pour nous gagner la sécurité que nous avons cherché, nous supposons une approche multidimensionnelle. Il faut travailler sur le social, il faut travailler dans le secteur économique pour nous travailler. Nous avons un ensemble de travail pour nous faire. Nous, au niveau de la police nationale, nous sommes capables de dire dans stade, dans le niveau opérationnel. Mais au niveau stratégique, nous avons conseillé les autorités politiques sur les politiques de sécurité, politique de sécurité et politique de développement à appliquer en termes de conseil. Mais pour répondre à la situation actuelle que nous avons traversée, nous avons un domaine spécifique qui c'est distribution carburant. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous élaborons un plan et en place un protocole de distribution, nous exhortons différents acteurs pour que ils assument responsabilité. Chaque monde dans le domaine par eux assumer responsabilité pour que Gaza aller pour joindre la population. Pour une sécurité stable, pour Haïti stable, il demande implication de tout le monde et il demande un ensemble de travail pour nous faire jeudi, demain, après-demain.
Excusez-moi, la Voix de l'Amérique, excusez-moi, Radio et Télé Métropole. Troisième question et quatrième question, Zénith. Et nous n'avons pas besoin de questions à plusieurs volets. Et questions faut le porter sur la crise du carburant. Merci. Radio et Télé Métropole et enfin Radio Télé Zénith pour nous finir. Merci. Déjà, me connaît quid de l'opération et qui fait Baouya, dans les titres de cette opération, parce que c'est eux qui ont parlé de mesures qui prend et actes posés, mais on est d'accord que par rien de concret, que pour la population n'a rien de ressenti de concret. Donc, déjà, premièrement, c'est quid de l'opération qui est faite Baouya, pour le résultat, dans des points mouillés. Et puis, deuxièmement, et pour dans l'intervention, le ministre de la Justice et le ministre des Forces tout, il a posé des questions. Nous avons parlé de premier stock gaz que nous avons fait sortir, nous avons essayé à le distribuer vers les entités plus sensibles, si nous avons comme ça. Nous avons parlé même de vente. Or, je dis à nous, la réalité à qui ça lié. La réalité, c'est que il y a des entreprises qui ferment net, il y a qui fonctionner 3 jours par semaine à des horaires très réduits, ça qui appauvrit plus, qui complique la situation plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour le gaz qui vient vrai ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on ne dit pas à la population? Merci pour vos questions. Hein. C'est vrai, l'en premier temps, c'est moi qui t'ai dit, il y a des distributions faites à les institutions de cadre humanitaire, dont quelques banques. Là, nous te prenons disposition en tant que l'État pour nous essayer d'alimenter et certaines institutions, surtout banques à l'hôpital. Et nous, non seulement, oui, nous-mêmes, non seulement nous t'avons averti institutions ça que nous avons essayé pour une quantité X de jours alimenter et nous te prenons disposition tout pour nous faire distribution pour eux à partir de ces camions-là que je vous ai dit tantôt qu'on a loué, que l'État avait loué. Camions ça c'est eux même qui remplit, qui t'a supposé remplir pour nous bas institution. Ils ont commencé par eux. Et à partir de 3 ou 4 camions, gagner des entreprises privées tout. L'État a tenu compte, surtout qui était dans sous-traitance là. Nous connaissons qu'il gagne en moyenne 57 000 emplois qui sont capables de perdre. Nous sommes privilégiés tout dans l'équipe prioritaire, nous te mettons et gagner tout, nous te commencé à alimenter. Malheureusement, pour une raison peut-être nous-mêmes nous capables de connaître, nous capables expliquer, des chauffeurs qui ont commencé à le prendre gaz après on entente avec la DINASA et ils ont dit pour une raison ou l'autre, malgré le couloir de sécurité, la police fait appuyé par l'armée, qu'ils ont peur. Et puis peut-être le directeur général de police capable pour le dire nous ça. Ils ont tendance, d'ailleurs, même si nous faisons expérience à Vareux, peut-être dans la semaine, hier encore, il y a des bandits, nous reconnaissons ça, qui gagnent dans toute sphère, surtout Vareux, côté Napaléo, ou bien et Martissan. Mais les couloirs de sécurité établis, il y a des distances, au monde ou bien un bandit qui a campé, ils font cartouche, ils font balle. Ça ne veut pas dire pour autant, balle, on ne peut pas empêcher, il faut nous dire clairement, la police ou bien l'armée, ne peut pas empêcher. Si un policier campé là, et puis n'a passé, on nous dit sous route nationale, il est entré là, puis ils font balle en l'air. On attend des bruits. Donc, chauffeur, il doit prendre ça. Pour ça, je reconnais ça, je comprends ça. Il a peur. Et puis, il dit, bien tiré, nous ne pas passer, nous peur, nous ne pas aller. On nous réalise sur ça. Et nous ne sommes pas capables de dire, balle, pas tirer, il a tiré par la police, il a tiré par bandit, il a tiré par moi tout. Si je politique, j'ai besoin de brouiller 4 là, je vais camper la caille moi. Et puis, on va passer sur route, sur Delma, puis me faire 4 balles en l'air. Ça n'a pas dit, ça n'a pas intimider les gens. Je reconnais que ça a intimidé. Mais ça n'a pas dit pour autant la police pas établi couloir sécurité nous t'a parlé. C'est vrai, opération Vareux a été faite. Nous prenons toute disposition pour nous alimenter pour camions, pour transporteurs aller. Il y en avait une 60aine de transporteurs qui ont répondu
à l'appel. Ils nous ont confié qu'ils vont être là présents. Et là, hier, la personne, le journaliste qui pose des questions, hier, malgré toute disposition qu'on prend, nous avons rendez-vous dans Sonapi avec eux. Nous avons un seul camion sous 77 qui étaient confiés nous, qui étaient nous garantis à venir. Nous avons un seul camion, malgré la réunion qui était faite avec eux. D'accord, nous avons qui viennent. Malgré ça, nous avons rendez-vous 5 heures. Les 8h30, l'autre n'est pas venu. La police te prend disposition pour l'accompagner. Malgré le couloir qui est là, nous t'apprenons depuis dans son appia, à mener le varou, un seul camion. L'aller, il dit nous ne pas recevoir l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Voilà la situation. C'est peut-être ça, directeur police t'a dit nous, il faut que tout le monde impliqué dans la question ça. Ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement la police, c'est tout le monde qui est concerné. Nous-mêmes, tous journalistes, nous concernés. La société est concernée. L'hôpital, les médecins, tout le monde concerné parce que son bagage qui est capable, non seulement, bon, en pile mort, je me rappelle, dans même disposition, ça on apprend là, question humanitaire là. Nous sauver 60, on nous dit, malades de Covid à Mirbalais, peut-être, si nous avons quitté 11 jours, dans le camion, nous avons perdu 60 personnes qui ont mouru à cause des problèmes gasoline, gazoil ou bien n'importe quel carburant ça qui gagne. Juste pour me dire, nous, tout le monde qui a Covid, tout le monde qui est malade, tout le monde dans tout secteur qui est à l'hôpital, donc ce problème nous concerne tous. Voilà. La réponse. Monter by détail déjà sur question ça. On a toujours reprendre et demander autour pour prêter attention à ça. Moi je dis que la police, selon le dispositif qu'elle mettait en place là, il y a plusieurs camions qui sont sortis. Tort, vu le problème qui vient au niveau Matissan, après étude que nous faisons dans le domaine de sécurité avec recommandement, nous proposons pour que nous privilégions le couloir de Vareux. Depuis lors, un fort dispositif de sécurité nous mettons en place sur Vareux. Moi, je dis que le dispositif ça a un résultat parce que du riz sorti, ciment sorti, l'huile sorti. Pour qui ça gaz n'a pas sorti? Question ça, c'est pas moi-même, c'est pas une question de sécurité. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous mettons un fort dispositif de sécurité et qui facilite des produits sortis. Qui facilite des produits sortis en un terminal Vareux. Donc, pour question gaz, c'est pas moi qui le choisir. Qui peut sortir? Si c'est gaz qui peut sortir, parce que il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Nous, au niveau de la police nationale, nous assumons responsabilité nous. Donc, nous avons invité et nous avons exhorté tout acteur et tout pour nous mettre ensemble pour que gaz arrive dans la station pour la population ralentisse. Mille merci. Merci aux journalistes d'avoir répondu à l'invitation de la primature à cette conférence de presse sur la crise de carburant.